Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter des FC et des FB qui sont en fait qui font partie d'une terminologie propre aux automates Siemens, tous les automates Siemens d'actualité, c'est-à-dire S7300, S7400, S7500, S7200. Et beaucoup se posent toujours des questions, quelle est la différence entre un FC et un FB. Moi-même, quand j'ai commencé ma carrière, c'était quelque chose qui ne me semblait pas très clair, puisqu'il y a certaines choses qu'on peut faire avec des FC, qu'on peut aussi faire avec des FB. Mais finalement, j'ai pu m'approprier le concept au travers de quelques formations. Et puis la littérature aussi présente quelques aspects à ce niveau. Mais avant de continuer, si ce type de programme de présentation vous intéresse, je vous encouragerai à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour permettre que cette chaîne continue de vivre et qu'il y ait plus de visibilité de par le monde. Donc, dans la présentation, on va articuler cette présentation autour de 4 sections. Premièrement, avant de parler des différences, on va pouvoir présenter les similitudes. Ensuite, on va regarder les différences fondamentales. On va faire un cas pratique pour que vous puissiez comprendre les limites d'utilisation des FC par rapport au FB. Et en dernier lieu, on va regarder la partie des cas pratiques d'utilisation des FB et des FC. Donc, quelles sont donc les similitudes? Globalement, pour un FB et un FC, on a une interface de bloc. Donc, quand on va faire la partie pratique, on va le voir. Et ça nous permet de définir pour chaque fonction, parce que FB c'est function block, FC c'est function. Donc, pour chacun des objets, on a la possibilité de définir des paramètres d'entrée-sortie. On a un appel multiple de ces objets dans le programme. Donc, on peut appeler plusieurs fois un FB à condition à chaque fois de spécifier un DB, sauf dans le cas des DB multi-instances. Nous en parlerons dans une vidéo plus tard. Mais les FC aussi, on a la possibilité de les appeler plusieurs fois dans le programme. Maintenant, au niveau des langages de programmation, on peut programmer les FB en contact, logigramme, liste d'instructions en SCL. C'est pareil pour les FC. Donc, au niveau des différences fondamentales, la première chose qu'il faut noter, c'est que les FC ne disposent pas de mémoire. Ça veut dire que lors de l'exécution d'un FC, on n'a pas une partie de la mémoire de la CPU qui permet de stocker des résultats de calcul intermédiaires qui peuvent être nécessaires d'un cycle à un autre. Je prends un cas très simple. On a un objet, ça peut être une vanne, ça peut être, voilà, on a un objet qu'on a programmé qui est répétitif dans le projet, dans l'application. Et à un moment donné, dans cet objet, on a besoin, par exemple, de garder l'état d'une variable pour pouvoir l'utiliser à 1 ou 2 ou 3 ou 4 cycles automates plus tard. Donc, malheureusement, les FC ne permettent pas d'avoir cette mémoire. Et au niveau des FB, on a la possibilité justement, avec la zone statique, on a la possibilité de ranger des éléments qui vont permettre de stocker des résultats sur un ou plusieurs cycles automates. Donc ça, c'est la différence fondamentale que chaque spécialiste Siemens doit normalement avoir en tête. Et la deuxième différence, c'est que la seule façon de programmer en langage graph, c'est-à-dire le SFC chez Siemens, c'est d'utiliser des FB et des DB. Donc là, il y a une petite erreur sur la présentation. Je vais la corriger rapidement. C'est voilà, c'est d'utiliser les FB. On ne peut pas programmer un FC en langage graph. Donc, au niveau du cas pratique, on va regarder rapidement un moteur. On va l'implémenter avec un FB et un FC. Sauf que le premier scénario, on va se positionner dans le cas où un moteur doit être commandé depuis un poste de supervision. Donc, on a une commande IHM qui est un bit qui peut être mis à jour par une supervision. On le positionne à 1 quand on veut démarrer le moteur, on le positionne à 0 quand on veut arrêter le moteur. Cependant, on veut traiter, et ça c'est la meilleure manière de traiter les commandes qui viennent de la supervision. Peut-être on fera plus tard une vidéo sur les bonnes pratiques lors de la programmation et autres pour expliquer cet aspect. Donc, la bonne manière de traiter, c'est d'utiliser les fronts montants. Ça veut dire que j'ai un front montant sur la commande de marche. C'est là où je permets donc au moteur d'effectivement se mettre en marche. Et lorsque j'ai un front descendant, j'arrête le moteur. Et en cas de défaut électrique,
le moteur doit être arrêté. Donc, physiquement, on a deux entrées-sorties. On a une entrée défaut qui est un relais certainement du relais thermique qui protège le moteur. Et on a la sortie torque qui va aller exciter la bobine du contacteur qui permet de commander le moteur. Et au niveau soft, on a une seule variable, la commande IHM. Donc, on va revenir sur TA Portail. On va créer très rapidement un projet. Je vais l'appeler projet FB DB. Voilà, FBFC, pardon. Donc, on va l'appeler projet FBFC. On le crée. Ensuite, au niveau des appareils, je peux repasser en vue du portail. Je rajoute un appareil. On va prendre une CPU qui a déjà des entrées-sorties pour aller très rapidement. Donc, je vais prendre la CPU 315 de... il faut prendre une CPU compacte. Donc, on peut même prendre la 314 CDBPN. Voilà, ça ne gêne pas. Elle devrait normalement avoir quelques entrées-sorties. Voilà, on a quelques entrées-sorties disponibles. Donc, on va saisir rapidement les mnémoniques. Défaut mode 1. Défaut mode 2. Défaut mode 3. Et puis, au niveau des sorties, on va donc se positionner sur moteur 1, moteur 2 et la dernière sortie, c'est moteur 3. Donc, on va commencer cette application par le FC. Donc, j'ajoute un nouveau. Je vais l'appeler FC Mode et on va rester en langage à contact pour faire simple. Voilà. Donc, langage à contact, là j'ai mon interface de bloc. On a dit qu'on aura la commande IHM et on aura le défaut thermique. En sortie, on aura le moteur. Donc, une fois que on a défini les entrées-sorties, donc le premier réseau, commande de marche. Le premier réseau, c'est la commande de marche. Je vais prendre un contact fois montant. Donc là, je vais me mettre sur une bobine 7. C'est plus simple. Les conditions de démarrage, donc, c'est que je ne dois pas avoir mon défaut thermique et je dois avoir un fois montant sur ma commande de marche. Maintenant, Siemens impose toujours d'avoir une variable intermédiaire pour stocker le front montant. Donc ici, dans les zones qui sont disponibles, j'ai in-out, je ne peux pas l'utiliser, constant, ce n'est pas une constante. Donc il ne me reste que la partie temporaire. Donc là, on va appeler FM et front montant, front descendant sont les variables intermédiaires. Donc, si je fais ici le FM pour stocker, et au niveau du reset, il faut que j'ai un front descendant. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'on a le défaut thermique. Et ça me donne une bobine recette. Là, je suis sur le moteur. Donc, si je n'ai pas, si j'ai un front montant sur la commande IHM, où j'ai un défaut thermique, mais ça va appeler conditions d'arrêt moteur. Et le premier, c'était condition de marche. Voilà. Donc, alors, quand on fait ça, on enregistre. Je vais revenir ici au niveau de l'OB1. On ne va pas structurer l'application, on va appeler directement alors là le FC. Je vais me mettre sur commande IHM1. Voilà. Défaut moteur 1. Et là, on a le moteur 1. Donc, commande IHM, je vais définir une variable dans la zone de mémoire. Voilà. Donc, ici, on va rapidement tester notre bloc. Donc, pour tester le bloc, je passe en mode de simulation. Ensuite, je charge mon application dans la
CPU. Donc, il me demande de rechercher mon automate, je charge le tout. Et puis, je passe sur mon panneau de contrôle CPU en RNP. On va regarder rapidement ensemble. Donc là, le moteur n'est pas en marche. Si je fais une commande de marche à M0, là, au niveau des sorties, voilà, donc là, la sortie, elle est active, le moteur est en marche. Si je simule le défaut, la sortie tombe, j'enlève le défaut, il faut encore une fois montant, le moteur marche. Donc là, on a l'impression que la fonction qui vient d'être programmée marche. Je rappelle que je n'ai instancié cette fonction qu'une seule fois. Donc, pour cerner donc justement la différence, je vais l'instancier une deuxième fois. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors ici, je rappelle un deuxième bloc que je vais appeler. Là, c'est la commande IHM2 parce que c'est un nouveau moteur. Et là, j'aurai le défaut moteur 2. Et là, j'aurai le moteur 2. Donc, je crée ma variable ici. Et je compile, je charge. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre déjà, j'enlève. Donc ici, je donne la commande pour mon deuxième moteur. Vous voyez que j'ai donné la commande pour le deuxième moteur, il est en fonctionnement. Actuellement, j'ai une commande, le M0 est true. Pour le moteur 1, il n'a pas pris. Et si je simule l'arrêt le défaut thermique sur le moteur 2, il est bien tombé. J'enlève le moteur 2, j'enlève toutes mes commandes. Vous voyez, on a un fonctionnement qui n'est plus, qui ne s'explique plus. Donc là, par exemple, si je remets un défaut sur le moteur, tout tombe. Donc, j'allume mon premier moteur, donc je mets un fond montant ici. Sur la première commande IHM, j'ai le moteur qui tourne. Je mets un fond montant sur ma deuxième commande IHM. Mon moteur ne se met pas en marche. Voilà ça. Donc, ici, j'ai une commande IHM. On a bien vu le fond montant. On n'a pas de défaut thermique. La sortie ne passe pas à 1. Donc, je ne peux pas, malheureusement, reproduire cette logique plusieurs fois, puisque le système, les blocs n'arrivent pas à avoir une mémoire intermédiaire pour pouvoir stocker les états. Donc, comment on va faire pour corriger cette, pour pouvoir implémenter? Donc, imaginez que vous soyez sur un projet, vous avez plusieurs moteurs commandés. Donc, la seule solution qui reste, c'est d'utiliser plutôt des FB. La seule solution qui reste, c'est d'utiliser des FB. Donc, je vais rajouter rapidement un bloc ici. Je vais l'appeler FB mode et on va garder le langage à contact. Donc, comme le contenu, c'est la même chose, je vais copier les variables d'entrée du bloc du FC pour que vous compreniez que tout a été pris à l'identique, mais le FB fonctionne et le FC ne fonctionne pas. Donc, le problème ici, c'est les variables de front montant là, qui étaient dans le temporaire. Au niveau du bloc, on va les mettre en statique. Et on va donc copier tout le réseau 1, ensuite le réseau 2, donc là j'ai copié le réseau 2, j'enregistre,
je viens au niveau de mon projet, je vais supprimer le FC et je vais plutôt faire appel à mon FB. Donc, le premier DB qu'il faut spécifier, c'est le DB pour le moteur 1. Là, j'aurai le DB pour le moteur 2. Et là, j'aurai le DB pour le moteur 3. Donc, commande IHM1, commande IHM2, il me manque la commande IHM3. Défaut moteur 1, défaut moteur 2, défaut moteur 3. Là, on est sur le moteur 3. Là, on a le moteur 2. Et ici, on a le moteur 1. Donc, j'enregistre. Comme j'ai fait beaucoup de modifications, je vais compiler tout le projet et je vais charger dans l'appareil toutes les modifications. Donc, regardons maintenant le comportement du système. Voilà mes trois moteurs, donc QB0, QB136, 0, 1, 2, 3. Je donne commande de marche sur le premier, commande de marche sur le troisième, commande de marche. Les trois s'allument. Si je fais un défaut thermique sur celui du milieu, il tombe. J'enlève mon défaut thermique, il est à l'arrêt. C'est ça l'intérêt d'utiliser une commande en faux montant parce que malgré que la commande était maintenue, donc il faut que la commande retombe. Et là, vous voyez, quand je la remets à 1, il passe à 1. Donc, si j'enlève les commandes, tout tombe. Donc là, vous voyez que le bloc ici, FB, il marche bien parce qu'il arrive justement à stocker les états intermédiaires dans la zone de mémoire terme. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va regarder comment on aurait pu, en utilisant des FC, programmer la même logique. Mais ça devait demander une autre philosophie de commande. C'est-à-dire que si c'est FC, pour utiliser le faux montant, j'utilise plutôt un contact ici fermé. Et ici, si je n'ai pas la commande où j'ai le défaut thermique, j'arrête. Donc ici, vous voyez qu'en réalité, je n'ai pas besoin de stocker des... Je ne stocke rien. Donc c'est vraiment une logique assez simple. On va regarder. Donc je compile ça. Je viens dans l'OB1. J'enlève mes FB. Et j'appelle plutôt les FC. Autant de fois. Bon, les FC, quand on les appelle, on n'a pas besoin de définir les data blocs. Donc là, si je remets ma commande, défaut moteur 2, donc si je compile, et je charge à l'appareil, donc ici, vous voyez, j'arrive à démarrer tous mes moteurs, défaut thermique sur le troisième, il tombe, ok, j'arrête le moteur, voilà, donc là j'arrive à marcher, donc j'ai modifié la manière dont sont traitées les commandes IHM, parce que le fond montant justement demande de mémoriser l'état de la variable au cycle n et au cycle n plus 1. Et donc, cette mémoire, le FC ne l'a pas. Si j'ai une logique simple qui n'a pas besoin de stocker des résultats intermédiaires entre plusieurs cycles, je peux utiliser un FC. Mais si j'ai besoin de stocker, le FC n'est pas du tout adapté. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cette différence.
Dans les cas d'utilisation, on va juste rappeler, si j'ai des fonctions simples, calcul d'une surface, d'une vitesse, sans avoir besoin de stocker des résultats intermédiaires, je peux l'implémenter sur un FB. Mais ça me consommera plus de mémoire parce qu'à chaque FB appelé, il faudra au moins associer un data block. Et c'est très adapté sur les FC. Ça, c'est possible avec les FC. Fonction logique simple sans besoin de mémoriser, très adapté sur les FC, peut être implémenté sur les FB, mais consommera plus de mémoire. Fonction logique complexe avec nécessité de stockage, c'est très adapté sur les FB, à éviter sur les FC. Programmation en langage d'offset, l'unique option, c'est le FB. Donc, j'espère que cette vidéo vous a tous intéressés. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire s'il y a des sujets spécifiques que vous souhaiteriez discuter ou traiter sur la chaîne. Et n'oubliez pas de laisser un like. Comme ça, la vidéo va être vulgarisée pour que tous ceux qui se sont toujours posé des questions sur la différence entre un FB et un FC, ils trouvent des réponses à leurs interrogations. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo au sujet de l'automatisme dans la série Parlons Tech. On aura un prochain sujet la semaine prochaine. Merci pour votre attention.